Il y a longtemps, on m'a posé la question si, avec tous les décorateurs qu'il y a aujourd'hui, il reste encore de la place sur le marché. Cette question est totalement légitime parce qu'on a l'impression que chaque coin et recoin de Pinterest et d'Instagram regorge de profils qui prétendent savoir faire de la déco. D'ailleurs, en 2024, le marché mondial de la décoration d'intérieur est estimé à 145 milliards de dollars et il devrait atteindre les 186 milliards de dollars d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel composé de plus de 5%. Bref, oui, le marché est vaste, dynamique et compétitif. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi une saturation apparente n'est pas du tout synonyme d'impossibilité. Et surtout, comment toi, tu peux vraiment émerger, te distinguer, trouver ta niche et bâtir ton succès. Je suis Carola Maurice, architecte et décoratrice d'intérieur avec à mon compte 14 ans d'expérience. Ici, tu es sur ma chaîne Le Journal d'une femme noire. On parle de déco, mais surtout de déco identitaire. N'hésite donc pas à commenter tout au long de cette vidéo, à partager, à mettre plein de petites pouces. Ça aidera ma chaîne à se développer. Et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, j'aimerais qu'on démystifie tout ça parce que le marché n'est pas saturé. Il est indifférencié. Quand tout le monde essaye de copier les mêmes tendances, le même mood board vu plus de 1000 fois, tout ça crée un mur de bruit visuel où personne ne ressort. Mais dès que vous avez une signature, je veux parler du style, une histoire, sous-entendu le storytelling, croyez-moi, vous devenez tout de suite plus visible dans ce paysage. Et les clients viennent à vous. Ce n'est pas une question de crier fort, mais c'est question d'être précisément la voix qu'ils reconnaissent. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres pour poser le décor. En France, le marché de la décoration d'intérieur représentait environ 8,8 millions de dollars en 2024, avec une croissance attendue jusqu'à 10,7 milliards de dollars en 2030, soit un taux de croissance de plus de 3,5%. Une autre source indique 5 milliards de dollars en 2023 et une projection de 7,2 milliards de dollars d'ici 2032, soit un taux de croissance de 4,1%. Mais il n'y a pas que ça. Le segment luxe en France pèse 4,1 milliards de dollars en 2023 et devrait aller jusqu'à 5,6 milliards de dollars d'ici 2032. Ce qu'on voit en fait, c'est un marché qui continue de grandir. Même si dans les achats d'ameublement, certains secteurs reculent. Ça, ce sont des chiffres que j'ai pu récolter sur Internet aussi. Apparemment, c'est le cas, ce serait le cas d'IKEA qui voit ses ventes reculer dans ce domaine d'environ 12%. Ce que j'essaye de vous expliquer ici, c'est que ce sont des secteurs immenses, mais à une seule condition, se différencier. Pour se démarquer, vous devez déjà avoir un style identifiable. Le style identifiable, c'est ce qui va faire qu'en 2 secondes top chrono seulement, on sera capable de reconnaître que ce projet, ce n'est pas celui d'un autre, c'est le vôtre. Et le style identifiable, ça peut être par exemple votre manière à vous, une manière particulière de travailler avec la lumière, l'utilisation d'un matériau spécifique, une palette chromatique habituelle, ou encore un mix vintage contemporain assumé. Pour vous parler de choses palpables, un cas concret, en fait, je vous parlerai de moi. Moi, mon style est identifiable parce qu'il y a de l'artisanat dedans. Toujours de l'artisanat. Toujours du naturel. C'est comme ça que les gens me reconnaissent. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui revient de manière habituelle et récurrente dans tes projets sans que tu y réfléchisses? Si tu fais régulièrement des ambiances cocooning avec des plats bruts, des lignes organiques et une lumière chaude, ça c'est ta signature. Et si par contre pour quelqu'un d'autre c'est les couleurs vives qui reviennent très souvent avec des lignes droites, des meubles vintage, ça aussi c'est sa signature. En réalité la signature c'est ce qui va faire que ton travail sera régulièrement instagrammable. Mais pas seulement, il sera aussi reconnaissable. Le storytelling, c'est ton âme, ton pourquoi.
Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui m'inspire? D'où vient mon inspiration? Il ne s'agit pas juste de raconter une histoire pour vendre. Non, il faut incarner une vision. Moi, principalement, je parle d'artisanat parce que j'incarne l'Afrique. J'incarne mes origines. Le naturel, l'authenticité, la chaleur, la vérité. Et ça se voit dans mon travail. Le storytelling répond à des questions comme pourquoi tu fais ce métier? Qu'est-ce qui t'anime? Peut-être que le but pour toi, c'est de donner de la sérénité à des familles, ou alors de révéler le potentiel caché des espaces, ou encore de rendre la déco accessible et responsable. Pour te donner encore un exemple concret en parlant de moi, l'un de mes buts principaux là-dedans, qui me permet de raconter mon histoire, c'est tout simplement que je veux raconter l'histoire des habitants à travers leur intérieur, à travers les objets qui habillent leur intérieur, à travers chaque espace. Le but pour moi, c'est de révéler leur histoire, qu'ils puissent raconter eux-mêmes leur histoire en un clin d'œil, à travers la déco de leur maison. En fait, les clients veulent ressentir une connexion émotionnelle. Quand tu sais raconter ce qui te distingue à un niveau profond, tu ne vends plus des chaises ou une couleur. Tu offres une expérience. Le positionnement, c'est savoir à qui tu parles et pourquoi ça les concerne. Tu peux donc te définir comme le décorateur ou la décoratrice qui crée ou décore des Airbnb haut de gamme, celui ou celle qui aide les familles pressées à réorganiser, réagencer leur maison pour vivre mieux vivre dans leurs espaces, la styliste qui associe artisanat local et design contemporain. En fait, plus ton positionnement est clair, plus tu donnes une direction à tout ce que tu fais. Quand je parle de direction à tout ce que tu fais, je veux parler de ton message, tes contenus, ton portfolio. Et plus ta direction est claire, plus tes bons clients te trouvent directement et naturellement. Alors ne te méprends pas. Se démarquer ne veut certainement pas dire que tu dois faire quelque chose de complètement radical. Non. Ça veut tout simplement dire que tu dois être aligné. Tu dois être vraiment aligné à ton style, à ton offre, à ton histoire. Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle copie de ce qui existe déjà. Il a juste besoin de ton regard unique, de ta vision, de ta manière de raconter et de transformer les espaces. Si ce que je viens de partager résonne en toi, si tu ressens que tu as un projet ou une vision, mais que tu as tout simplement besoin d'aide pour la clarifier, je suis là. J'ai conçu le programme Signature pour ceux et celles qui veulent vraiment sortir du lot. On y travaille entre autres sur ton style, ta signature, ton positionnement, ton offre et ton storytelling. Pas à pas, avec des outils pratiques, des retours personnalisés et une communauté qui est vraiment là que pour toi, pour t'aider et te soutenir. Et bonne nouvelle, la liste d'attente est déjà ouverte. Le lien est juste là, dans la description. N'hésite pas, clique juste en dessous. Et pour ma part, je serais ravie de t'accompagner si tu veux vraiment créer une activité dans le domaine de la décoration d'intérieur qui soit vraiment à ton image. N'oublie pas de mettre quelques petits pouces, un petit pouce, juste un de ta part, ça suffira. N'oublie pas de commenter, de me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu aimes ce format de vidéo? J'aimerais bien savoir, voilà. Est-ce que ces sujets-là t'intéressent? N'hésite pas à partager. Et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et souviens-toi que ce que le marché veut avant tout, c'est toi. Et certainement pas un clown de plus. À très vite.